Aujourd'hui, je voudrais commencer par des collages. J'ai donc regardé un petit peu dans ma boîte de papier décoratif les couleurs qui m'attiraient. Je ne voulais pas non plus trop de couleurs disparates, mais j'ai trouvé que ces teintes d'ocre, de bleu, teintées un petit peu de violet pouvaient s'harmoniser. Et donc j'ai pris quelques feuilles pour les coller directement. Alors j'ai pris des bandes, je déchire des bandes de ces papiers-là. Je ne cherche pas à avoir des bandes très droites ni identiques. Et j'essaye de marier un petit peu les couleurs pour que ce soit agréable à mon œil. Alors pour l'instant, je ne sais absolument pas où je vais avec cette page. Je sais juste que j'avais envie de commencer par du collage. Et c'est ça qui est merveilleux quand on fait de l'art journaling, c'est que voilà, on a une petite idée de départ, on commence, et puis après, on se laisse porter par son imagination, par sa créativité, et on regarde où tout ça nous mène. Là, quand j'ai mis le papier vertical, je me suis dit que ça serait sympa de mettre quelque chose d'horizontal, mais en restant dans les mêmes tons. Et pour l'instant, je ne les ai pas collés, je regarde juste un petit peu ce que ça peut donner, si ça me plaît, avant de coller tous ces papiers. Voilà, maintenant que j'ai vu à peu près où j'allais les positionner, j'ai sorti mon bâton de colle et je vais les coller à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai placés. Je vais couper toute cette partie-là de collage au montage parce que ça ne présente pas grand intérêt. C'est vraiment coller les bandes les unes après les autres. Une fois que j'ai terminé le collage et j'ai attendu que ça sèche bien, je vais faire un fond avec les aquarelles. Alors je n'utilise que très rarement les aquarelles. En fait, c'est une peinture que je n'aime pas énormément parce qu'il faut mettre beaucoup d'eau et je n'aime pas mettre trop d'eau sur ma page. Mais je voulais vraiment un fond vraiment très très pâle, et je sais que cette boîte d'aquarelle, qui est une boîte d'aquarelle que j'avais achetée vraiment pas cher, elle n'est pas très pigmentée. Du coup, ça va faire exactement ce que je cherche pour mon fond, c'est-à-dire un fond coloré. Alors je prends à peu près les mêmes couleurs que j'ai dans mes papiers décoratifs, du bleu, du rouge et un peu d'ocre, et je vais les étaler, mais vraiment sans chercher à voir, vraiment pour que ça fasse des taches de couleur sur ma page, mais en même temps des couleurs qui se fondent un petit peu les unes avec les autres. Et là, je vais en passer jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Je n'ai pas envie que le fond prenne le pas sur mon collage. C'est vraiment au contraire, pour le rehausser. Donc c'est pour ça que je voulais un fond vraiment très très pâle. Et là, je mélange un petit peu les bleus, les rouges et les ocres, un petit peu partout, en empiétant un petit peu quand même sur le collage pour enlever un petit peu cette trace blanche tout autour, cette tache blanche
qui arrive toujours automatiquement quand on déchire le papier. Mais c'est ce qui me plaît aussi quand je découpe, enfin je déchire le papier de cette manière-là, c'est que les bords ne sont vraiment pas réguliers et ça me donne quelque chose de très agréable pour moi à l'œil. Je trouve ça très intéressant. Voilà, donc là je rajoute au fur et à mesure des couleurs jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et là, en mettant le pinceau vraiment de manière très libre, ça me permet de ne pas avoir des tâches précises, mais vraiment quelque chose de totalement aléatoire. Ça permet aussi aux couleurs de bien se fondre et c'est ce que je voulais. Une fois que ma peinture est vraiment bien sèche, en regardant mon collage, je me suis rendu compte que, en fait, ça ressemblait à un grand L. Et du coup, m'est venue l'idée de continuer ce L en écrivant un mot. Et pour écrire ce mot sur le fond de la page, j'ai pris une sanguine qui reste encore dans les mêmes couleurs que mon collage, et quand je mettrai ensuite de la peinture, elle se fondra dans la peinture. Mais j'ai préféré d'abord le passer au crayon avant d'attaquer la peinture. Donc là, je calcule un petit peu que mes lettres soient à peu près de la même taille. Si elles ne sont pas tout à fait régulières, ce n'est pas grave. Justement, c'est de la liberté. Et il y a aussi la liberté dans le fait de ne pas avoir des lettres très régulières. Avant d'attaquer la peinture des lettres, j'ai récupéré des couleurs qui ressemblent à mon collage, donc rouge et bleu, et avec un pinceau mouillé, je fais des gouttes sur la page, un petit peu partout, et je couvre le collage parce que je voudrais vraiment que ce soit tout autour et pas du tout sur les lettres. Voilà ce que c'est quand on ne sait pas à l'avance ce qu'on veut faire, c'est que les choses apparaissent au fur et à mesure. Et là, je prends de la peinture ocre et je vais dessiner, peindre avec un pinceau très fin sur les lettres pour les remplir. Alors, effectivement, j'aurais pu prendre un feutre pour faire les lettres, mais j'ai voulu prendre un pinceau parce que en prenant le pinceau, il y a déjà, les bords sont un petit peu moins réguliers, et en plus on voit les coups de pinceau à l'intérieur des lettres, et c'est ce que je trouvais intéressant. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris le pinceau, et j'ai pris de l'ocre rouge qui peut s'harmoniser avec mon collage. Donc là aussi, je vais couper un petit peu au montage, mais je vais remplir toutes les lettres de la même manière, tout doucement avec le pinceau. Alors c'est vraiment tout doucement parce que là, la peinture est déjà en accéléré, donc on voit que sur certains bords, je vais vraiment très très lentement pour ne pas
faire trop de massacre non plus avec mon pinceau. Et je n'hésite pas à tourner mon carnet pour que ce soit vraiment le plus pratique possible pour moi. C'est ça qui est agréable quand on a un carnet, c'est qu'on peut le tourner dans tous les sens et on a toujours le côté le plus pratique pour peindre. Voilà. Et en laissant aussi les lettres. Donc là, j'ai coupé au montage et j'arrive à la fin pour faire les dernières lettres. Donc, on le voit, les lettres ne sont pas très régulières. En plus, je les ai faites à la main. Mais c'est aussi ça, la liberté. On le fait comme on a envie. Et c'est bien agréable. Et peindre comme ça de manière très minutieuse, très lentement, ça permet aussi de bien se connecter à sa page et ça provoque un calme vraiment bienvenu dans l'environnement. Quand je fais ce genre de page, la plupart du temps, je le fais en silence, tranquille, vraiment pour me connecter complètement à la page et c'est vraiment agréable. Voilà, donc j'arrive au bout de ma lettre, tranquillement, et une fois que j'arrive au bout, là j'ai fait vraiment le plus gros. Je reprendrai après, toujours avec mon pinceau très fin, tout doucement pour essayer d'arranger, de faire un peu plus épais à certains endroits, d'arranger certaines lignes qui étaient un petit peu tordues, mais tout en gardant on va dire cette manière de faire assez libre. Voilà, donc là je rajoute l'accent sur le et d'une manière très simple parce que je fais juste une petite goutte. J'attends que tout soit bien sec et j'ai trouvé dans mes tiroirs ce petit colibri que j'ai découpé et qui symbolise très bien pour moi la liberté, cette liberté qu'ont les oiseaux de voler partout où ils le souhaitent. Donc j'ai passé les bords un petit peu à l'encre noire pour enlever ce côté un petit peu blanc des bords du papier qui est souvent gênant quand on colle comme ça un objet. Et en même temps, ça permet d'avoir une légère bordure noire qui fait ressortir l'oiseau. Une fois que l'oiseau est collé, je ne voulais pas trop de choses sur cette page. Je prends un crayon aquarellable noir et je vais tracer des ombres sur mes lettres. Alors je ne passe pas le crayon partout, c'est juste dans certains bords pour faire vraiment une ombre à mes lettres. Donc là je vais passer toutes les lettres de cette manière, d'abord avec mon crayon aquarellable et ensuite j'étale un petit peu, j'atténue ce crayon avec mon petit pinceau
à réservoir d'eau. Et je vais faire toutes les lettres, bien sûr, y compris le petit point et l'accent sur le E. Donc là aussi, je vais couper au montage parce que toutes les lettres sont faites de la même manière. Une fois que toutes mes lettres sont terminées, je m'attaque à mon collage, à mon grand L, et je vais faire de la même manière, d'abord avec le crayon aquarellable noir, et ensuite avec mon petit pinceau à réservoir d'eau. Je voulais au départ faire l'ombre de la même manière que celle que j'ai faite sur mes lettres, c'est-à-dire à gauche et en bas, mais je me suis rendu compte une fois que j'avais terminé que en fait ça n'allait pas avec cette grande lettre, et je vais faire tout le contour. Alors là, je repasse plusieurs fois avec le crayon parce que je voulais que le noir se voit un petit peu plus pour faire un petit peu ressortir. Parce que en plus, le papier boit un petit peu et du coup, on le voyait moins. Et là, pour atténuer un petit peu tout le blanc qui est entre chaque papier, cette fois j'ai pris mon crayon aquarellable violet, ce qui va faire une petite trace sans que ce soit trop sombre. Et là aussi, je ne voudrais pas qu'on le voit de trop, mais c'est juste pour donner une petite nuance et faire une petite démarcation entre les lettres, entre les collages, pardon. Et là, on le voit, en fait, rien n'est prémédité, et je construis vraiment au fur et à mesure. À chaque fois que je finis une étape, je regarde ma page et l'étape suivante m'apparaît, et j'avance. Et j'avance de cette manière-là pour construire toute ma page. J'aime beaucoup travailler de cette manière intuitive. Alors, il y a des moments où la page ne me donne pas entière satisfaction, mais ça n'a aucune importance parce que quand on fait de cette manière-là, tant qu'on n'est pas satisfait, eh bien, on continue encore et encore, et on rajoute jusqu'à ce que la page satisfait est un grand mot, mais c'est surtout que la page nous corresponde et qu'on la trouve aboutie. Là maintenant, je prends du pastel gras que j'aime bien utiliser pour faire les bordures, et je vais faire toute la bordure de la page. C'est un pastel marron qui est un peu plus sombre que tout ce que j'ai déjà utilisé, mais justement c'est ce qui va faire ressortir un petit peu tout le reste de la page. Et donc là, en passant sur les bords, je ne fais pas quelque chose de très précis, au contraire, je déborde un petit peu sur l'intérieur de la page pour que ça fasse des traces, pour que ce ne soit pas trop propre, on va dire, trop pâle, comme si c'était un vieux parchemin qui est retrouvé, qui a été sali. Et c'est pour ça que je passe aussi le pastel
à l'intérieur de la page. Et là, je fais des traces vraiment définies pour qu'on voit quand j'efface, ça s'étale un petit peu, mais on voit quand même un petit peu les traits de pastel. C'est comme ça que je le voulais. J'en rajoute un petit peu jusqu'à ce que je sois satisfaite de ma page. Je ne voulais pas qu'elle soit trop chargée, mais je trouve qu'en mettant ces petites traces par-ci, par-là, de manière complètement aléatoire, ça me satisfait bien et j'aime bien le résultat que ça donne. Alors il y a des endroits où j'en rajoute un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus sombre et d'autres où je laisse plus léger. Je vais m'arrêter là pour cette page. J'avoue que quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas du tout à arriver à ce résultat final, mais c'est ça aussi la magie de l'art journaling. On commence sans savoir où on arrive. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.